Bonsoir à tous. Bon, bah écoutez, un peu la tête des mauvais jours, le moral dans les chaussettes. Bah voilà, première parcelle de blé terminée et première parcelle très très décevante. Très décevante. Il y avait vraiment du potentiel et ben, la pluie, elle a pas seulement impacté les rendements et la qualité des orges d'hiver, mais apparemment ça a impacté aussi les premiers blés, malheureusement. Et donc, bah, ça termine pas bien. Très sec, hein, dose d'humidité, même trop sec, on va dire. Le PS, une catastrophe, ça a encore chuté par rapport à hier, on est à 72. Et en rendement, ben, là, c'est là le pire. Bah, pas de PS, pas de rendement non plus. En rendement, pardon, on finit à 70 quintaux. Dans cette parcelle qui avait fait 103 quintaux l'an dernier. L'an dernier 103 quintaux, 82 de PS. Cette année 70 quintaux, 72 de PS. Par contre en protéines 12,5. C'est plutôt bien. Mais bon. Voilà, bah, c'est comme ça, c'est fait. Espérons que les autres parcelles soient pas dans le même état parce que ce serait pas bon du tout. Voilà, voilà. Parce qu'il faut savoir que chez nous, ben, on a des potentiels plus élevés que ça historiquement, hein. On va dire qu'on a des potentiels sans crier très fort entre 90 et 100. Donc quand on fait 70, c'est une gamelle, c'est pas bon. Surtout quand on a fait un programme pour viser plutôt un blé sur blé à 90, 95, minimum 90 quoi. Surtout qu'il y avait le potentiel. Bon, vous avez vu dans la vidéo de cet après-midi que Samuel a faite quand je battais, il y en avait quand même plein la coupe. Il manquait pas d'épis et pas de trous. Ça s'est bien comporté en sortie d'hiver. Tout a été fait. Donc voilà, ben, maintenant il va falloir voir si c'est un peu général. Et apparemment les échos que j'ai un peu plus loin de chez moi, là, une trentaine de kilomètres, il s'en fait là sur la côte. Et apparemment c'est un peu le sentiment général des mecs qui me disent dans des terres de fond, on espérait des potentiels à au moins 100 et ça fait 75 maxi. Donc a priori ça a l'air un petit peu le sentiment général malheureusement. Bon, c'est les premiers blés, c'est pas les meilleurs. Espérons que les blés dans quelques jours, les blés assolés et les variétés comme l'extase, tout ça, des variétés qui se tiennent un petit peu en tout temps, espérons que ce soit meilleur. Et que ça tire l'épingle du jeu pour nous remonter un petit peu tout ça. Mais bon, bye bye les trois chiffres de moyenne cette année, ça c'est clair. Et ce sera un peu général. Voilà. Bon, vous aurez remarqué, je cache rien, j'ai rien à cacher, c'est pas bon, c'est tout. Je vais pas m'inventer des bons rendements, des bons PS alors que c'est pas le cas. Il y a eu 6 semaines de pluie, 300 mm. Le résultat, il est ce qu'il est. Je fais des vidéos voilà, pour partager les bonnes choses et aussi les mauvais côtés du métier. On est tributaire du temps en permanence, tributaire de beaucoup de choses et ben, des fois ça marche, des fois ça marche pas. On a fait tout ce qu'il fallait dans cette parcelle, tout a été fait en temps en heure, tout a été fait pour espérer un potentiel au-delà de ça, un résultat au-delà. Maintenant, ça finit comme ça, c'est tout. Il faut faire avec. Voilà. Donc il y a quand même quelques points positifs à ça. Le point principal positif, il faut quand même en trouver un petit peu, c'est que la parcelle est libérée tôt en saison pour un Smith colza, parce que ça va partir en colza cette parcelle. Donc au final, elle a été libérée quasiment en même temps que les orges d'hiver, à quelques jours près. Donc bah, la paille va être enlevée par un collègue dans une journée ou deux. Et puis je vais pouvoir attaquer des chômages et faire les tours de parcelles. Donc ça c'est plutôt positif. On est le 21 juillet, j'ai 3 semaines devant moi pour préparer cette parcelle à recevoir du colza. Un colza qui sera associé à du trèfle. Deux sortes de trèfle. De mémoire, je l'ai pas là sur moi, mais de mémoire c'est du trèfle d'Alexandrie et trèfle blanc. Donc pour faire un colza sous couvert qui sera destiné à faire également un blé sous couvert de trèfle dans un an. Voilà, on va partir un petit peu comme ça dans cette parcelle. Et donc, bon, une nouvelle expérience, on se lance dans des nouvelles choses, et puis bah, c'est pareil, on en tirera les conséquences de si ça marche ou ça marche pas. Voilà, écoutez, moi je vais rentrer, prendre une bonne douche, et puis on verra demain. Demain, on va attaquer des épandages de fientes, ensuite commencer des lisiers sur des parcelles d'orge d'hiver qui ont été libérées. Et puis bon, on verra d'ici quelques jours pour attaquer les autres parcelles de blé. Allez, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine et on se tient au courant de tout ça. Allez, ciao, bye.